Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la découpe en salle d'une pièce d'agneau rôti pour 4 personnes, la selle d'agneau. Première chose, la dénomination selle d'agneau correspond à la partie arrière dorsale de l'animal. Lorsqu'elle est présentée avec les 2 gigots, on parle de baron d'agneau, et lorsqu'elle est présentée telle qu'aujourd'hui, on parle de selle anglaise. Donc on est sur une pièce de boucherie pour 4 personnes qui va nécessiter une technique de découpe assez élaborée puisqu'on va avoir 3 sens de découpe différents. On va dans un premier temps découper ce qu'on appelle les panoufles qui sont à l'intérieur ici en dessous de ma pièce. Ensuite on va découper la partie qu'on appelle le filet et on va terminer par le filet mignon qui est en dessous une fois qu'on a dégagé les panoufles. Pour réaliser cette découpe, au niveau de la mise en place du guéridon, il est nécessaire d'avoir une planche à découper chaude, une assiette à déchets suffisamment grande pour accueillir l'os que je vais avoir dégagé une fois la découpe terminée, un couteau de tranche, une pince, une cuillère à entremets pour le jus, la sauce qui sont servis avec. Et on travaille sur un réchaud avec la flamme du réchaud vraiment au minimum, de façon à garder au chaud notre préparation, puisque c'est une préparation très longue et qu'il faut que l'on serve notre produit chaud. Néanmoins, je répète, la flamme du réchaud doit être au strict minimum pour ne pas trop cuire. Première opération, bien entendu, on a la selle d'agneau avec la garniture présentée autour aujourd'hui. On présente le plat à notre table, c'est-à-dire on va au milieu de la table comme d'habitude en annonçant à haute et intelligible voix l'intitulé exact du plat, à savoir aujourd'hui selle d'agneau rôti. Première chose, sans piquer la viande, je bascule celle-ci sur ma planche à découper et je la présente dans le même sens que le sens que j'avais choisi au niveau de la présentation sur mon plat. Je vais dégager les panoufles. Alors pour dégager les panoufles, soit je travaille avec le couteau, soit je travaille avec ma pince. Et donc je vais simplement décoller celle-ci. Les voici les panoufles, il y en a une à droite et une à gauche. Voilà mes panoufles. C'est cette partie-là. Première tranche, je vais découper ma panoufle à droite. Et je vais simplement tailler des bandes, des lanières d'à peu près 1 cm d'épaisseur, de largeur, pardon. Il faut savoir que ces panoufles sont rarement servies, puisqu'on est sur une texture de viande très grasse. Mais elles vont en revanche me servir à protéger toutes les autres pièces que je vais découper au fur et à mesure dans mon plat et dresser dans mon plat. Donc on est sur une cuisson rosée aujourd'hui sur l'agneau. Ne pas oublier à la prise de commande de préciser à notre client que nous cuisinons la selle d'agneau rosée pour s'assurer que cela va lui convenir. Donc le but du jeu avec les panoufles, je répète, c'est de tapisser le fond de mon plat avec celle-ci, puisque je vais faire ensuite reposer mes pièces de viande au fur et à mesure par-dessus. Donc j'ai fait la panoufle de droite, maintenant je fais la panoufle de gauche, même principe, des lanières, j'utilise la longueur totale de mon couteau, puisque c'est la partie la plus efficace. Je remets dans mon plat, j'essaye d'avoir une symétrie au niveau de mon dressage, je joue sur l'esthétique. Alors je répète, comme on ne les sert pas, néanmoins on peut communiquer avec le client et lui expliquer et éventuellement on pourrait tomber sur un amateur qui nous dirait « Ah ben non, moi je préfère que vous me les serviez ». Et on y va pour la découpe à proprement parler de la pièce. On a 2 techniques de découpe. On a une technique qui va consister à d'abord prélever le filet parallèlement à l'os, c'est-à-dire on va avoir une découpe horizontale. Et on a une deuxième technique de découpe qui consisterait à découper perpendiculairement à l'os, c'est-à-dire avoir une découpe verticale. Pour les besoins de la démonstration, aujourd'hui je vais faire un côté en version horizontale et un côté en version verticale. Vous, lorsque vous découpez la pièce, bien entendu, vous faites une seule et même technique. C'est à vous de choisir la technique que vous préférez faire. Je commence donc par la technique horizontale. J'ai l'os qui est ici tout le long. Je vais donc venir au plus près de celui-ci et je vais chercher à aller jusqu'au niveau de la colonne vertébrale de la pièce. Maintenant, il s'agit simplement de découper, je répète, horizontalement, des bandes de viande relativement fines
Vous voyez que je ne pique pas la viande. J'essaye de faire la tranche sur toute la longueur de la pièce. Je n'hésite pas à bouger celle-ci pour être plus à l'aise. On a une très très belle cuisson rosée là. Donc on est sur une pièce pour 4 personnes, hein, je répète. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive réellement à l'os. Vous allez voir, il va apparaître au bout d'un moment. Je me décale encore et je continue ma découpe. Donc c'est une découpe longue. Vous voyez, je vois l'os apparaître. Je peux éventuellement ici chercher à prélever cette partie de viande qui reste, hein, pour ne pas la gâcher. Là j'ai une partie de panoufle que j'identifie tout de suite. Je la mets dans mon plat puisque je ne la sers pas. Maintenant je dresse mon filet sur les panoufles qui me servent donc à isoler la viande pour éviter qu'elle ne cuise davantage. Vous voyez, on est sur des tranches très fines. Comprenez l'importance d'avoir un réchaud, hein, puisque on doit travailler à chaud. Donc là, c'est ma première découpe. Première technique, horizontale. Deuxième technique, la technique verticale. Bien entendu, pour travailler, puisque je suis droitier, je vais retourner ma pièce. Maintenant, je vais détailler, pareil, ici, le long. Mais la première chose que je vais faire, c'est je vais chercher, en longeant l'os, à aller jusqu'au niveau de ma colonne vertébrale. D'accord? Là, j'ai commencé par la découpe horizontale au plus près. Et maintenant, je vais découper des bandes de viande, à peu près la même épaisseur que sur la première technique de découpe. Donc là, tout dépend en réalité de comment vous êtes le plus à l'aise, hein. C'est vous qui choisissez, sauf si un sujet éventuellement d'examen vous impose une technique de découpe, auquel cas vous vous adaptez à ce qui vous est demandé. Mais si on vous dit simplement découper une selle d'agneau, vous choisissez la technique qui vous convient le plus. Même principe que tout à l'heure, lorsque je vois l'os apparaître, j'essaye de creuser davantage pour bien dégager le plus de viande possible. Là, vous voyez, il ne me restait pas grand-chose. Encore une fois, l'importance de la qualité d'aiguisage de votre couteau, hein, est primordiale pour réussir un beau travail. Je peux ici dégager au maximum si je le souhaite. Pour être le plus rentable possible, je vous rappelle que le jour de l'examen, le jury va regarder le produit présenté est-il commercialisable et est-ce que vous êtes rentable. Pareil, le dressage de mon filet sur mes panoufles. Souci esthétique, encore une fois. Je croise. Donc vous allez avoir un peu moins de place, hein, vous, au niveau du dressage, puisque vous allez avoir la garniture autour. Donc vous vous adaptez, vous resserrez davantage les morceaux, les tranches. On pourrait parler d'aiguillettes, puisqu'il s'agit de tranches très fines. Et donc j'ai terminé la découpe du filet. Il va me rester à dégager le filet mignon. Et là, deux techniques possibles, encore une fois, soit travailler avec la cuillère dans un premier temps, soit travailler tout de suite avec le couteau. Tout va dépendre en fait de la cuisson de la pièce. Je retourne ma pièce. Et donc le filet mignon, il est situé ici, le long de la colonne vertébrale. L'idéal, si la cuisson est parfaite, c'est de dégager celui-ci avec la cuillère, le dos. Vous voyez, ça se décolle tout seul.
Ça, c'est vraiment l'idéal au niveau de la cuisson. Encore une fois, c'est elle qui va déterminer la technique que vous allez utiliser. Voilà mon filet mignon. Celui-ci, ce filet mignon, je vais le découper en 2, en 3 ou en 4. C'est un petit peu selon sa taille. Donc là, je suis sur une selle pour 4 personnes. Je vais le couper en 2 avec une coupe en biais, en essayant d'avoir 2 morceaux en termes de poids qui correspondent. Et généralement, on a pour habitude de les mettre au sommet de notre plat, pour bien les identifier. Et donc, pour bien les identifier, je les mets à l'inverse de mon dressage du filet. Deuxième filet mignon, toujours pareil, ma cuillère. Je vais au plus près de ma colonne vertébrale. Je dégage ce filet mignon. Je répète, si jamais vous avez trop de difficultés à le dégager à la cuillère, vous n'hésitez pas à passer un coup de couteau par-dessus. Mais lorsqu'on a une belle pièce de viande comme celle-ci aujourd'hui, c'est du beurre. Donc la cuillère suffit amplement pour dégager le filet mignon. Même principe, je taille en biais. Et je vais dresser ici à l'inverse, au sommet de mon plat, mes 2 filets mignons. Débarrassage de mon poste de travail et service à chaque client. On répartit équitablement 2 tranches de filet, 2 à 3 tranches de filet, une tranche de filet mignon, la garniture en haut comme d'habitude. Dans l'assiette, on essaye de reproduire une présentation à l'identique. La garniture en haut toujours, et le jus ou la sauce qui vous est proposée avec sera servi à l'anglaise comme d'habitude. Bonne dégustation et bon appétit.